10 août, le père de la maison, le prophète Nami Élysée, j'aurais pointé qu'il entende. Parce que tel que tu souhaites quelque chose à quelqu'un, c'est comme ça que Dieu aussi te redonne. Que Dieu nous bénisse. On a pour thème du mois la maturité. J'ai voulu prêcher sur ce thème, mais depuis mardi, papa m'a tenu informé de prêcher aujourd'hui. Et ce thème-là, j'étais là, j'ai demandé à Dieu, mais comment prêcher ce thème? J'avais décidé de prêcher sur les caractéristiques de la maturité. Or, c'est un thème qui est vaste, c'est un thème qui est profond. Il faut au moins 2 à 3 dimanches. Et ce genre de choses, il faut laisser les pères eux-mêmes pouvoir bien l'expliquer. Même s'il n'a pas pu expliquer dans ce mois, je crois qu'un jour Dieu va le toucher pour qu'il puisse expliquer en fond et en largeur de ce thème-là. Parce qu'il en découle de beaucoup de choses. Et c'est comme ça, j'ai travaillé sur ce thème-là, selon les caractéristiques, jusqu'à hier soir à 20h. Dieu me dit de changer. C'est pas ça que je dois faire. Il dit, mais il y avait comment? Depuis 4h du matin, je me suis levé. 20h, il a commencé à chercher, à travailler dessus. 4h du matin, je me suis levé jusqu'à. Et je me suis couché jusqu'à l'heure là, et puis on est venu se retrouver. Je ne sais pas. Mais il faut que chacun de nous comprenne. Là où je vais quitter et là où je vais chuter. Parce que ce thème, il a une valeur pour un chrétien réel, pour un enfant de Dieu, pour un homme qui se dit disciple de Christ. Que Dieu nous bénisse. On va prendre le livre de Genèse 2. Genèse 2, le verset 7, le verset 4 à 7. Genèse 2, le verset 4 à 7. Genèse chapitre 2, verset 4 à 7. On se lève. C'est le premier verset. Je lis la parole de Dieu avec respect. Genèse 4. Le verset, Genèse 2, le verset 4 à 7. Voici l'origine des cieux et de la terre quand fut créé Dieu. Lorsque l'Éternel Dieu fut la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Au verset 6, mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Au verset 7 qui nous concerne, qui concerne le message, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint être vivant. Amen. Amen. Parole de Dieu. Alléluia. Voici la Bible nous dit au commencement de toutes choses, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu qui a créé les cieux et la terre a vu que sur la terre, il fallait créer les animaux, les arbres, les êtres vivants, disons les bêtes, les poissons, les oiseaux, les arbres, les inhumés comme les animés. Dieu devait créer tout ça et il a fait. Et Dieu, finissant de créer tout cela, faisait pousser les arbres et les herbes avec la rosée du ciel. À ce moment, il n'avait pas encore plu parce que la première pluie est venue au temps de Noé.
Lisons la Bible. Hein. Sinon c'était de la rosée que les plantes se nourrissaient d'eau. Et c'est comme ça que Dieu a créé toutes choses. Dieu a dit que cela soit, cela fut. Que les animaux soient, que les arbres soient. Dieu a créé par la parole. Mais au 6e jour, suivez-moi où je vais, prêter attention pour comprendre le message où je vais. Dieu, le 6e jour, a formé l'homme. Il n'a pas créé l'homme. Il a formé l'homme. Prenant la poussière qu'il a formée et qu'il a mis le souffle dedans. Ça veut dire depuis la Genèse au premier verset, Dieu avait décidé déjà de créer l'homme à son image. Et nous, êtres humains, vivants que nous sommes, nous devons comprendre qu'on avait été créés d'abord. Avant toute chose. Quand Dieu lui-même a fini de se créer, il n'a pas été créé. Il subsiste de lui-même. Et c'est comme ça que lui, connaissant son plan, avait déjà décidé de créer l'homme, de faire l'homme, mais à son image. Dieu qui est esprit, prend lui-même son esprit. Il coupe ça en petite forme, en milliards d'hommes. Et il commence par Adam. Il prend l'esprit et il forme la terre en qui il met le souffle, qui est l'esprit qui nous donne la vie qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire au départ, Adam, de qui est sortie Ève, qui était sa femme, avait le même esprit. Ils étaient saints. Ils avaient l'Esprit Saint en eux. Ils ne connaissaient pas ce qui était mal, ce qui était bon. Mais seulement que c'était les bonnes choses qui étaient en eux. Donc l'Esprit qui est en nous est l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes esprits avant d'avoir un corps. Parce que l'Esprit peut se manifester, oui, mais il faut un corps pour que cela soit fait sur la terre, pour que cette personne-là domine. Et c'est comme ça que Adam fut créé. Donc Adam, qui est sorti comme moi, avec Ève, était de chair, mais d'abord d'esprit. C'est l'esprit qui est grand. C'est l'esprit qui est au-dessus de tout. C'est l'esprit qui nous fait. C'est l'esprit qui est Dieu. C'est l'esprit en nous qui manifeste, qui fait valoir que Dieu est en nous. Et c'est comme ça qu'Adam et Ève sont rentrés dans le jardin et ont péché. Et depuis ce jour, l'esprit de Dieu s'est retiré d'eux. Et c'est comme ça, depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Habakkuk, c'est ça non? C'est Malachie, merci mon frère. Qui est Malachie. Dieu, voulant, dans sa grâce, dans sa miséricorde, voulant toujours garder l'être humain sur terre, mettait son esprit en des hommes avec qui il travaillait pour perfectionner les choses jusqu'à l'arrivée de lui-même Dieu sur terre. Donc c'est comme ça. Il est passé par Abraham. Abraham ne connaissait même pas Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle le père de la foi. Dieu lui a dit quitte tes parents parce qu'il voulait commencer à travailler. C'est Abraham que Dieu depuis ce temps a commencé à agir. Oui, mais avant ça il y avait Noé. Mais quand il y a eu le déluge, il s'est exprimé aussi en Noé. Mais il a commencé réellement son travail avec Abraham. Abraham sans connaître Dieu. Parce que tous ceux qui étaient sur terre avaient leur pratique. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Ainsi de suite, jusqu'à Moïse, jusqu'à Élisée, tous les prophètes, tous les juges, c'était l'Esprit de Dieu qui les animait. Tous étaient animés de l'Esprit de Dieu parce que Dieu prenait son esprit, il mettait avec quelqu'un parce qu'il avait un besoin sur terre. Pour être sur terre, il faut être humain pour dominer.
Parce qu'il nous avait dit, les cieux l'appartiennent, lui là-bas il gère. Mais sur la terre, il met Adam pour pouvoir contrôler, gérer tout ce qui est créé. Ça veut dire que nous sommes au-dessus de tout. Mais c'est malheureux, il y a des personnes qui adorent des bois, des cailloux, des créatures, que toi-même tu es au-dessus de cela. Et depuis Abraham, Dieu s'est manifesté comme ça dans la vie de ses serviteurs, jusqu'à David, jusqu'à Samuel, jusqu'à ce que Ésaïe lui-même vienne prophétiser qu'il est temps que voici le Fils de Dieu va arriver. Et comme ça, Jésus est venu. Mais il a promis depuis Joël et dans les psaumes qu'il fera, qu'il viendra. Et en ce moment, il fera régner son esprit sur tout un chacun de nous. Amen. Et ici, je veux qu'on comprenne bien que la seule chose qui domine un être humain, c'est l'esprit de Dieu en lui. C'est la présence de Dieu en lui. Et cette présence-là, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul endroit. Un seul refuge sur lequel nous devons nous aller. Nous devons nous abreuver. Nous devons aller nous abriter. Nous devons aller nous asseoir. Et c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit en Jean 3, 6. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire la vie éternelle, la vie de Dieu se trouve en Christ. La vie de Dieu se trouve en Christ. Et pour avoir la maturité, qui est le terme de ce mois, il faut avoir Dieu en soi. Parce que le terme, la signification du mot maturité, ça veut dire, je vais prendre où j'ai énuméré ça. La maturité est un état d'un homme ou de quelque chose qui est pleinement développé. Ça veut dire que même si tu n'as pas Dieu en toi, même si tu n'as pas encore accepté Christ, tu peux être mature. Mais c'est la maturité charnelle. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui posent de bonnes actions. Et qui ont des manières de réfléchir quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes. Il y a des personnes qui sont nées et qui ont vieilli. On les a trouvés sages. Quelquefois, quand il y a un problème, quand on va vers eux, lui-même il veut résoudre le problème. Toi, quand tu regardes, tu dis non, celui-là n'est pas sage. Donc la sagesse humaine là, ça ne fait pas de toi un homme mature en tant que tel. De 0 à 80 ans, on peut dire lui il est mature parce qu'il a développé, lui il a connu la croissance qu'il lui fallait. Ça c'est humain. Mais la vraie maturité, elle concerne réellement les enfants de Dieu. Amen. Elle concerne réellement les enfants de Dieu. Parce que la maturité spirituelle veut dire que tu as Christ en toi. Amen. Tu as Christ en toi. Voilà où je rentre dans le thème en même temps. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit manifester, que quelqu'un s'asseye et puis regarde, dise certainement lui il est mature. Selon tes actions, selon ta manière de faire, selon ce que tu vas faire, tes prises de décision, tes prises de parole, tes agissements, lorsqu'il y a des difficultés, ta manière de résoudre certaines choses, ta manière de venir, d'approcher. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, et c'est en cela qu'on peut dire que tu es mature. Donc je laisse ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais maintenant je reviens à nous ici, chrétiens, particulièrement, précisément, peuple du MIPF que nous sommes. Oui, tous ici, nous connaissons Christ.
nous avons accepté Christ. C'est ce que nous disons. Tu vas demander à n'importe qui ici, tu aimes Christ, va te dire oui, j'aime Jésus. Jésus est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Il est celui-là qui m'a créé. Il va te définir tout cela. Mais dans les comportements et dans les faits, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir Christ en toi, accepter Christ, mais tu peux ne pas être mature. La maturité, c'est un comportement orienté par Christ. La maturité, c'est celui-là qui a le fruit de l'esprit en lui. Et ce fruit-là, il est caractérisé par Christ. Tu peux accepter Jésus, mais tu peux ne pas être mature. Et c'est comme ça que Dieu m'a amené à faire des recherches dans la Bible. Et je suis tombé sur un homme qu'on appelle Pierre. Pierre. Que tout le monde dise Pierre. 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 L'apôtre de Christ. Puis Pierre qui aimait Dieu, qui aimait Jésus. Pierre est pécheur. Il savait pécher. Il était quelqu'un qui gagnait la vie durement. Il était quelqu'un qui était beaucoup fougueux. Il était quelqu'un qui avait la vie en lui. Il avait un zèle de faire les choses. Et celui-là a été appelé par Christ. Et quand Pierre a accepté de donner la barque à Jésus, et que Jésus a fini de prêcher, et que la pêche miraculeuse s'est produite, après cela, Pierre a tout abandonné et a suivi Christ dans le chemin jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Voilà. J'ai pris l'exemple de Pierre parce que Pierre nous a montré deux visages. Il y a eu Pierre avant la Pentecôte et il y a eu Pierre après la Pentecôte. Et comme ça, nous allons voir le Pierre avant la Pentecôte. On va rentrer, prendre le livre. Je veux un bon lecteur, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut... Où est ma fille là? Il la cherchait. Tiens, prends le micro. Il a dit que toi et moi, on va travailler. Vous êtes les jeunes élèves. Vous savez lire. La dernière fois, le conseiller Guy, il a dit quelque chose qui était vrai. On a besoin de lecteurs. Et ça veut dire, si tu sais lire, ça veut dire tous les dimanches, même, quand on fait le culte, toi-même tu peux te positionner ici. Regardons un peu dans les églises. Ils ont un lecteur qui est toujours là. Parce que lui, on voit en lui un gars qui lit bien et puis ça donne une bonne résonance. Donc moi je vais commencer avec toi. Et je vais le faire avec toi. Maintenant, quelquefois, si je vois que c'est un peu difficile, il y a un signe à mon frère Guy. Ensemble, on va faire le message, donner le message. Amen. C'était une parenthèse. Nous allons prendre Matthieu 14, le verset 28 à 31. Matthieu 14, le verset 28 à 31. Je lis la parole de Dieu. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sort de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria,
Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. C'est bon, merci bien. C'est ce que je voulais voir. Amen. 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 Voilà Pierre. Dans le chemin avec Jésus, Jésus a demandé à ce qu'ils aillent de l'autre côté. Et voilà que Pierre, avec les autres disciples dans la barque, voit quelqu'un venir marcher sur l'eau, venir vers eux. Ils ont tous eu peur. Pierre, qui aimait tellement Jésus, Pierre qui croyait en Jésus, Pierre qui voyait Jésus faire des choses, Pierre qui avait connu Jésus dans tous ses aspects, Pierre a regardé avec les autres et ils ont trouvé que c'était un fantôme. Jésus s'est fait découvert à eux que c'était lui. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur. Ce n'est pas un fantôme. C'est lui Jésus qui vient. Pierre, pour pouvoir savoir si réellement c'est Jésus, si Jésus qui est homme comme lui a marché pour venir, c'est que lui aussi, il peut le faire. Pierre demande à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit viens. La Bible nous dit, Pierre est sorti de la barque, a commencé à marcher. Mais lorsque le vent a soufflé, Pierre a regardé le vent et a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à crier, maître, sauve-moi. Et Jésus est venu le prendre par la main. Voilà Pierre qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est capable de tout. Et si Jésus parle, les choses se réalisent, les choses se mettent en place. Mais c'est ce Pierre-là ici qui a commencé à se noyer et qui a crié. Tu peux aimer Jésus, tu peux aimer Jésus, mais douter de lui. Amen. Parce que le doute va t'amener à rentrer toi-même dans des choses où tu vas te poser certaines questions. Est-ce que... Mais tu doutes de quoi? Le maître a dit, viens, et tu sors de la barque, tu fais un pas, deux pas. Mais normalement, la foi en toi doit grandir. Mais lorsque Pierre a vu la tempête s'agiter un peu, Pierre a commencé à sombrer. Et Jésus, comme ça, est venu le tenir par la main. Et ensemble, ils sont rentrés dans la barque. Je veux te dire ici, tu peux vouloir prendre des décisions. Tu peux être impulsif. Tu peux te précipiter pour faire certaines choses. Parce que parmi les 12, c'est lui qui était haut. Tu le voyais, il veut. Mais il vacille. Pierre, avant la Pentecôte, Pierre qui aimait Jésus, doutait beaucoup. Voilà, là, il a posé un acte d'immaturité. Pierre regarde l'eau, il regarde le vent, mais il ne regarde pas Jésus. Voilà ce Pierre qui prend des initiatives, mais qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça, c'était Pierre avant la Pentecôte. Le deuxième verset, Marc 9, le verset 5 à 6. Marc chapitre 9, le verset 5 à 6. Le frère Michel, tu peux aussi prendre la Bible, s'il te plaît, pour qu'on aille un peu vite. Marc 9, le verset 5 à 6. Marc, le chapitre 9, le verset 5 à 6. Alléluia. Amen. Marc chapitre 5, Marc chapitre 9, à partir du verset 5 à 6. À 6. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Au verset 6. Car il ne savait que dire, le froid les ayant saisis. Alléluia. Car il ne savait que dire, le froid les ayant saisis. Amen. 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 Au fait, ce passage-là nous parle de Pierre, que Jésus a pris pour aller sur la montagne, là où il y a eu la transfiguration, où le visage de Jésus a changé, où Jésus, de par une voix du ciel, leur a confirmé que celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Voici Pierre. Lorsqu'ils sont arrivés, que Élie et Moïse leur ont apparu, Pierre en même temps a dit oui, dressons vite une tente ici, des tentes ici, une pour Pierre, une pour l'autre, et puis une pour Jésus. Là, ici, là, ils vont être bien en même temps. Mais ils ne comprenaient pas la révélation qui était là. Pierre se presse de vite parler, de vite prendre le dessus. Pierre parlait beaucoup. Et c'est comme ça. Il y a des enfants de Dieu qui, dès qu'il y a quelque chose, c'est eux. Tu les vois, ils prennent la parole, ils vont dire. Mais quand tu regardes dedans, c'est vide. C'est vide. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, avant de prendre la parole, il baisse les contours et tout. Il regarde. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'il dise? Et quand il fait sortir, même les plus âgés qui sont là, quand ils te regardent, ils disent, lui là, il est sage. Amen. Pierre était beaucoup fougueux. Pierre parlait beaucoup. Sans rien comprendre. Lui, il veut déjà faire des tentes ici. Et c'est comme ça parmi nous. Dernièrement, même quand ils vont croiser, même souvent, il y a le révérend Kwame Félix, même une fois qu'il est venu, il nous dit, mais quand ils voient des hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu même venir, leur manière de faire jusqu'à toi même, ils oublient même que, et même ils ont un père spirituel. C'est dans le travail de Pierre. Pierre agissait dans l'émotion. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne doit pas beaucoup parler. Il faut parler quand c'est nécessaire. Au troisième, Matthieu 16, verset 22. Matthieu 16, 22. Matthieu 16, 22. Donnez le micro à Michel, allez un peu vite, s'il vous plaît. C'est en fonction de l'heure. Je ne vais pas rentrer dans l'explication pour. Matthieu 16, le verset 22. Alléluia. Amen. Matthieu 16, le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu me plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Amen. Voilà encore le grand Pierre. Pierre ici, Jésus annonce aux disciples. Et dans la foule comme ça, il dit, lui va mourir. Et 3 jours, il va ressusciter. Pierre dit, mec, viens d'abord. Tu ne mourras pas. Tu ne dois pas mourir. Parce que moi, je ne peux pas accepter que toi tu meurs. Tu ne dois pas mourir. Pierre s'est opposé automatiquement. Et pour continuer le verset, qu'est-ce que Jésus a dit? Au verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Amen, mais celles des hommes. Amen. Ça veut dire quoi? Pierre agissait dans la foi. Quand tu regardes dans la foi, ce qu'il fait, c'est normal. Il aime Jésus. Il ne veut pas que Jésus parte. Chose normale. Mais pourtant, le destin de Christ, c'était pour qu'il aille à la croix. Et de la croix, il fera venir son esprit. Et quand lui, Christ, il est là, il y a d'autres personnes qui sont de l'autre côté, qui ont besoin de lui. Mais il ne peut pas parce qu'il est ici. Maintenant, quand il meurt, il devient beaucoup. Partout où tu veux, tu peux crier à lui. Il va t'exaucer. Dans la douche, tu vas prier. Jésus,
toi. Mais étant un, tant qu'il n'était pas encore mort, il ne pouvait pas se manifester ainsi. Amen. Et Pierre voulait s'opposer à cela. Il lui a dit, tu es animé d'un esprit mauvais. Ça, c'est Satan qui te met dans cette forme-là, dans cette disposition. Mais sinon, un homme qui a la révélation doit comprendre qu'il faille que moi je meure. Parce que le grain de maïs, tu le mets dans le sol. Quand il pousse, il peut donner 3 épis de maïs. Et ces épis-là, tu peux enlever plusieurs grains dessus. C'est comme ça. La graine doit mourir pour produire beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que Jésus est venu faire. Mais Pierre dit, il faut laisser un seul grain comme ça. Vous voyez les agissements de Pierre. Pierre aimait Christ, il aimait Jésus, mais il faisait les choses dans la chair. Comment toi, Pierre, le maître parle, et tu le prends pour le dire ce que lui il a dit. Regardez un peu l'audace de Paul et de Pierre. Pierre qui veut contredire Jésus ici. Ça veut dire Jésus parle, Dieu parle, mais toi Pierre tu dis non, voilà c'est comme ça. Et c'est comme ça nous tous. Dieu dit, va ici, moi je vais te bénir. Tu dis non, Père, moi quand je regarde ça, va chez cette femme là, c'est avec elle que tu vas être béni. Tu dis non, non, lui qui est pas là. Et à la voiture qu'il a là, elle a l'argent qui est chargé en lui. Lui là, mais il travaille à rien. Dieu dit c'est lui là, il faut prendre. Tu dis non, tu t'en prends celui qui a tout. Maintenant tu souffres là, parce qu'on finish. Si tu as du bloco, placard beurre, que tu voyais, ta vie est perdue et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu as refusé ce que Dieu lui-même t'a donné. Et c'est ce que Pierre faisait. Dieu dit à Lot, au travers des anges, allez à la montagne. L'autre dit non. Dieu dit allez-y là-bas. Parce que je vais brûler cette ville. Allez-y là-bas. L'autre dit à Jésus, aux anges là, non, non, non. Lui ne peut pas aller. Lui ne peut pas accepter d'aller là-bas. Mais quand il regarde la distance, c'est trop loin. Oh, il y a une jolie petite ville à côté, où il y a les herbes, il y a beaucoup de feuillage, la verdure se trouve. Lui, il préfère aller là-bas avec ses animaux. Et c'est comme ça qu'il allait, et puis il allait s'asseoir quelque part, dans les rayons, dans les environs, avec une montagne. Et c'est là-bas qu'il a ses enfants et lui, ils ont fait les enfants façon là. Parce que ses enfants lui ont donné de quoi à boire. Parce qu'il a vu la verdure. C'est là-bas qu'il est parti s'asseoir. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas d'homme. C'est deux filles. Ils lui ont donné la boisson. Il s'est bien tapé. Elles-mêmes, elles sont parties en action. Et puis elles ont produit les enfants. Et c'est ces enfants-là qui ont persécuté le peuple de Dieu. Ces enfants-là, ils ont persécuté le peuple de Dieu. Quand tu ne rentres pas dans la vision de Dieu et que tu fais ce que toi tu veux, tu vas cogner ta tête au mur. Parce que on refuse de couper ce que Dieu nous dit, les instructions que Dieu nous dit de faire, là, on refuse cela. Toujours Pierre, allons encore, le même Pierre, on prend le verset suivant. Matthieu 26, 69, 75. Matthieu 26, 69, 75. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la boue, et une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous,
disant, je ne sais ce que tu veux dire. Et comme il se dirigeait vers la porte, un autre servant le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Amen. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Amen. Voilà encore le même Dieu. Dieu qui dit il aime Jésus. Jésus dit il va mourir. Quand Jésus lui a dit rien de moi, il a accepté. Il a accepté que lui, tu ailles mourir. Mais il a dit à Jésus, toi, si on te prend, moi je me prends en même temps. Parce que je suis avec toi. C'est que je vais mourir avec toi. C'est que toi et moi là, ils vont nous tuer ensemble ce jour-là. Parce que moi je ne peux pas accepter l'homme qui est venu et avec qui je suis. Quand il y a une difficulté, il résout ça. Quand il y a un problème, il règle. On avance et il fait des prodiges et des miracles. Et quand il enseigne, moi je suis heureux. J'ai la paix du cœur. Quand je suis avec lui, j'ai la paix tranquille en moi. Et c'est toi qui vas aller mourir. Si tu vas, je viens avec toi. Pierre a suivi Jésus. Pierre est rentré dans la cour où ils ont pris Jésus. Mais Pierre n'est pas arrivé au bout. Simplement une femme s'est arrêtée pour dire, toi, c'est pourquoi tu t'as le monsieur. Il dit non, c'est pas lui. Pierre a pris peur. Mais tu as dit que tu vas partir. Mais Pierre a eu la peur en lui. Pierre, c'est quelqu'un, il veut, mais après il se rétracte. Pierre faisait les choses dans la chair. Pierre refusait d'aller jusqu'au bout. Parce que toi-même tu as dit, mais Jésus lui a dit, malgré ça, ne viens pas, reste tranquille. Il dit non, lui va venir. Jésus lui a dit, si tu viens, tu vas voir. Quand tu vas faire, tu vas me régner 3 fois. La 3e fois, le coq va chanter. Mais jusqu'à la dernière minute, Pierre a commencé à jurer en disant de n'importe quoi. Il disait maintenant des choses que lui, jamais. Mais regardez, hein, vous marchez tous, tu marches toujours avec quelqu'un. Arrivé un moment, les deux familles, là, quand ils vous voient, quand l'autre famille voit l'autre, ils croient que c'est toi. Parce que vous arrivez à vous ressembler. Tellement que le frottement là devient beaucoup non. Arrivé un moment là, on a l'impression que vous êtes des frères. On vous voit de la même manière. On ne réussit plus trop à distinguer qui est qui. Mais dès que tu vois lui, tu as l'impression que c'est lui. Ah non, ok. Pierre, les gens lui ont dit non. Ta manière de faire, tes agissements, et quand tu regardes là, tu ressembles à ceux qui étaient. Il dit jamais de la vie. Celui-là ne le connaît pas. C'est qui ça? L'homme qui a été raconté des bêtises comme ça, vous voulez. Parce que là, ils sont prêts à tuer Jésus. Ils sont prêts à tuer Jésus. Pierre a régné Jésus, qu'il prétendait aimer, qu'il dit qu'il aime. Pierre a régné. Le même Pierre, avant ça, quand ils sont venus prendre Jésus, lorsque les gars sont arrivés dans le jardin pour pouvoir récupérer Jésus, Pierre, moi il dit c'est le premier djihadiste même. C'était le premier djihadiste que moi j'ai connu. Pierre avait un couteau. Dès qu'ils ont pris Jésus, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Regardez un peu la violence de Pierre. Pierre agissait dans la chair. Pierre, il s'est dit quoi? Lui, il ne peut pas. Il y a certaines choses qu'il faut que ça soit chap-chap. On va attendre l'affaire de Dieu là, ça tourne trop. Mais lui, là, son affaire là, il est venu, il dit non, que nous tous on sait qu'on sera libérés par un peuple, par une personne. Il est venu, c'est lui. Moi, je crois que c'est lui. C'est lui le Messie. Il est venu, il a fait un Romain avant nous libérer. On va être libre, on va prendre notre indépendance. Il est là, il tourne tout. Si les gens viennent nous attaquer, allons en même temps. Il a coupé l'oreille. Toi, tu te promènes avec un petit couteau depuis, tu dis que ça, c'est un petit couteau là, tu crois. Pierre était violent. Nous sommes dans la maison de Dieu. Un
doit pas être violent. Amen. Oui, il y a des hommes qui ont le zèle. Quand ils parlent, tu vois la fougue dedans. Oui, ça peut exister. Peut-être comme moi, comme ça. Mais, la violence, non. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Si tu es encore dans cet état, tu es encore violent ici, tu as encore cette colère, cette haine en toi, te voir quand il y a problème, ta manière de réagir, en ce moment-là, tu es comme Pierre, qui n'avait pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Il voyait Pierre et Jésus. Il était côte à côte avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais il n'avait pas encore épousé l'Esprit de Dieu en lui. Pierre manifestait quelqu'un qui n'avait pas la foi avec Dieu. Et le dernier pour finir sur ce côté-là. Jean 21, 21. Jean 21, 21. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 21 au verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Amen. Voilà. Pierre, c'était après la résurrection de Christ. Et comme ça, Jésus est apparu à la plage et les disciples sont venus avec lui. Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, toi-même tu le sais, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, maître. Toi-même tu sais que je t'aime. Oui, ok. Il faut perdre mes brebis. Il faut faire ce que je veux. Il faut marcher selon ça. Jean pense mettre, Pierre dit à Jésus, mais lui là, c'est comment? Mais ça te regarde. Pense à toi, à la mission que Dieu t'a donnée. Mais tu ne penses qu'aux autres. Tu ne vas pas regarder les autres. Qu'est-ce qu'eux ils font? Eux ils font quoi? Mais tu es dans la maison de Dieu. Dieu te met à cœur de payer le ventilateur. Une fois que tu payes le ventilateur, que personne n'a payé quoi que ce soit. Tu as quoi à regarder lui là? Il fait quoi même dans la maison de Dieu même? Lui là même. Lui doit faire quoi même? Maintenant, si le gars, il se fâchait qu'il allait payer, même, comme on appelle, un ordinateur ou des appareils pour venir. Mais, contente-toi de ce là où ta main est arrivée. C'est que tu as payé là. Pour toi là, c'est le ventilateur. Si il a payé, mais lui, il a pour lui là. Et pour lui, les grands. Mais on ne cherche pas à accepter ce que Dieu nous donne. Voilà l'attitude de Pierre. Pierre était catégorique, charnel, violent. Pierre était celui-là qui était conservé. Pierre ne voulait même pas quelque chose même malgré Jésus, lui c'était pas la chair, il faisait toutes ces choses. Et quand tu dis que tu es Christ et que tu marches comme ça, tu es un gars, je te dis que tu ne seras pas au ciel. Tu ne seras pas au ciel. Quand tu arriveras devant Christ, il dira cette parole. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Hein? Mais moi là je t'aime, hein? Moi je t'aime, mon frère. Mais comme aussi, il est Dieu. Toi-même tu vas voir, tu vas te calmer. L'attitude de Pierre n'était pas bon. Pierre allait jusqu'à renier Jésus. Sa foi même là était partie. Voilà l'attitude que Pierre avait. Le Pierre avant Jésus. Pierre avait beaucoup d'amour pour Jésus. Beaucoup de zèle. Mais il n'était pas stable. Il n'avait pas. Compassion. Et une dose spirituelle. Il n'avait même pas ça en lui. Pierre n'avait pas la maîtrise de soi. C'est la conclusion de Pierre.
avant la Pentecôte. Amen. On va aller au deuxième point. Grand 2. Après la venue du Saint-Esprit, après la Pentecôte, Pierre après la Pentecôte, Pierre après la Pentecôte. Acte 2, 14, 36. Tu lis là où je te dis d'arrêter, tu arrêtes, puis je vais expliquer plus à petit. Acte 2. Acte chapitre 2. 14. Acte chapitre 2, à partir du verset 14. 36. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Va au 35, 36. Alléluia. Amen. 36. Au verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Pardonnez, arrivez à la maison, prenez le soin de lire le verset là. Pour mieux comprendre, pour mieux appréhender, pour mieux savoir ce qui était réellement. Pierre, après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu et que s'est séparé, qui s'est séparé comme des langues sur tout un chacun d'eux, Pierre a récupéré les 11 et ils sont allés vers ceux qui ont crucifié Jésus, vers ceux qui ont chassé Jésus, vers ceux qui poursuivaient Jésus, vers ceux qui voulaient eux-mêmes les tuer. Pierre allait vers ceux-là. Pierre leur a dit, c'est ce Jésus, c'est pas parce qu'on le saoulait, mais de là même il va dans la 3e heure du matin. C'est ce Jésus que vous avez crucifié là. C'est lui qui est venu en forme d'esprit en nous et qui nous parle de vous dire, si vous ne donnez pas votre vie à ce Jésus là que vous avez crucifié, Pierre avait l'audace de leur dire en face. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez maltraité. C'est Jésus que vous avez fait mourir. Il est mort ressuscité. Et il est monté au ciel. Il a fait venir son esprit en nous. Et l'esprit en nous nous permet aujourd'hui de nous arrêter de vous parler. Vous dire, pour que vous soyez sauvés, la loi ne peut pas vous sauver. Pour que vous soyez sauvés, les écrits de Moïse ne peuvent pas vous sauver. Pour que vous soyez sauvés, il faut que vous vous attachiez à lui pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. La Bible nous dit, ce jour-là, il y avait 3000 âmes qui se sont données à Christ. Voilà Pierre le peureux. Pierre dont une femme a fait fuir. Ou une femme lui a simplement dit, toi il dit non. Mais ce Pierre a eu le courage ici. Voilà ce que un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu en lui doit faire. Pierre a eu le courage de porter l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu. Il n'a plus eu peur qu'on allait l'attraper, qu'on allait le tuer. Il n'a pas fait de tout ça. Mais il dit, il est temps, parce que l'esprit de Dieu en moi, la parole de Joël 2 s'est accomplie en moi. Et ça, j'ai une force surnaturelle en moi qui me permet de m'arrêter et de vous dire réellement qui est le véritable Dieu, en qui il faut croire, et qui il faut accepter pour que nous soyons sauvés. Voilà ce que Pierre a eu à faire. Pierre
Jésus lui a dit de perdre ses brebis. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré en lui, lorsqu'il a reçu réellement l'Esprit de Dieu en lui, il a glorifié le nom de Dieu. Voilà ce que Pierre a fait. Tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es mature. Mais tu as honte de parler de Christ. Tu as honte d'annoncer Jésus. Tu as honte de dire au monde que Jésus est mort à la croix. Il a payé le prix. Il est le Dieu réel. Il est celui-là qui a épousé le nom du Dieu vivant, qui est Jésus. C'est au travers de ce nom qu'aucun esprit ne peut être dominateur sur nous. Si nous disons au nom de Jésus, tout démon, tout sorcier, tout marabout, tout féticheur, toute espèce fléchit chez nous. Amen. Le Saint-Esprit en toi, le courage que Dieu a eu, tu dois aussi l'avoir. Parce que nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu est en tout un chacun de nous. À moins que tu ne sois Pierre avant la Pentecôte. Mais ce n'est pas ce que je désire pour toi. Il n'est pas encore tard. Ressaisis-toi. Il n'est pas encore tard. Viens à Christ. Il n'est pas encore tard. Jésus t'aime. Il n'est pas encore tard. Va annoncer la parole de Dieu. Peuple de l'IPF, ne soyons pas comme Jésus, comme Pierre, avant la Pentecôte. Sinon, on ne fera que venir chauffer les bancs. Pierre était à côté de Jésus. Mais c'était zéro. C'était zéro. Mais tel que Pierre n'est pas mort, et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu, et l'Esprit de Dieu se saisit de lui. Je prie que cela soit ainsi ton partage au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que la Bible a déjà attesté ça. C'est une prophétie. C'est en toi déjà. Amen que tu as dit là. C'est pour m'accompagner dans les messages. Mais seulement lève-toi. Lève-toi. Le deuxième verset, Acte 4, 8, 12. Acte 4, 8, 12. Acte 4, 8, 12. Alléluia. 8, 4. Tu lis 8, 9, et puis tu lis 11, 10. 11, 12. Alléluia. Acte chapitre 4, verset 8 à 10. Le verset 8 à 12. Ça, ils vont le lire entièrement à la maison. Alléluia. Maintenant, tu veux que tu lises 8 et 9. 9. Alléluia. Amen. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Amen. Au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. Regardez Pierre. Pierre, il y avait un paralytique qui était à la porte. Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont trouvé le paralytique qui mendiait, mais qui n'avait pas accès au temple. Pierre et Jean sont arrivés. Lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, qui est le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui est Adonai, qui est Yeshua Mashiach, qui est Jésus-Christ de Nazareth,
En son nom, lève-toi. Le paralytique s'est levé, est rentré dans le temple et a commencé à louer Dieu. Et c'est comme ça que les sanguinaires, les sacrificateurs, tous fâchés, ils sont venus vers eux, ils les ont attrapés, ils leur ont dit, mais qu'est-ce que vous avez? Mais la Bible nous dit, quand vous lisez la partie là, c'est Pierre qui a pris la parole, au lieu des gens. Mais avec un calme, avec une douceur. Pierre a su leur parler. En même temps, Pierre leur a proclamé l'évangile. Et leur a dit, ce Jésus-là, c'est lui le vrai, le véritable. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas deux. Tu vas beau tourner. Si tu ne t'attaches pas à lui, tu ne viens pas à lui, tu es déconnecté de Dieu. Celui qui n'est pas attaché à Christ, qui se déconnecte de Dieu, est mort. Mais attaché à lui, lui en toi, tu as la vie, tu vivras. Même quand tu mourras, tu auras encore la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est lui Christ seul qui peut l'avoir. Et en lui seul, il détient la vie de tout. Et même ils ont dit, ouais. Ils ont accepté. Oh! Ça, la plaie d'enfant, il a fait frappe. Vous avez dit, on a guéri le monsieur là, vous faites ça. C'est un coup de poing, il dit, envoyé. Venez, il va sortir encore son couteau là. Mais c'est pour vous nous dire quoi? Pierre ici marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un peut être nerveux, tu peux être en face de lui. Mais demande à Dieu de te donner une tactique pour que tu puisses entrer en conversation avec lui. Mais je suis allé un jour dans un lieu pour évangéliser. Mais on est tombé sur un groupe. On est dans le marché, on évangélise jusqu'à... Il y a un groupe là. Et nous, on ne les touche pas. Quand moi-même je viens, je regarde là. D'abord, ils sont assis en boubou. Et puis tu vois les palafs. C'est les Yoruba. C'est Nango. Tu vois. Donc, tu sais que même c'est les trucs maliens là. Qui sont attachés dans leur machin, ils sont assis. Mais pendant 2 à 3 ans, à 4e année, celle avec qui je me disais, dit non. Elle a peur. Parce qu'elle a peur d'affronter ça. Elle dit non. Mon frère Marie, tu as un dû. On dit là, il faut parler à ceux-là. Il dit, tu dis quoi? Mais toi, c'est par toi, moi, il y a eu courage pour parler de Dieu. Va. Elle dit non. Va. Je dis non. Toi-même, va. Nous deux, on a arrêté. Oh, on était 6. On dit aux autres dames là. Celui qui peut aller parler à ceux-là. Il y a 2 même là. Elles ont commencé. On voit, elles sont des. On dit, mais chérie, venez. Oh Dieu là. Affrontez ceux-là. Elle dit non, va. Quand il est là, il faut voir les femmes là. Elle est partie, les femmes là. Et je me suis retiré doucement derrière. Et dit, Seigneur, tu as créé toutes choses. Mais la peur en nous. Oh, tu nous as envoyé aller proclamer la parole de Dieu à ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous, quand on vient ici, là, on regarde les visages de ceux même qui t'ont accepté un peu, et puis on vient vers eux encore pour les parler de toi. Et ce groupe-là, nous-mêmes, quand on regarde, on sait qu'ils sont hostiles. On sait qu'ils peuvent nous se lever contre nous. Mais on fait comment? Seigneur, pardon. Donne-moi le discernement, la sagesse, de pouvoir affronter cela. Quand elle est restée là, tournée à les autres jusqu'à... Dès que j'ai fini ma prière, j'ai dit bon, ok. Et puis j'ai pris le micro. Quand je suis arrivé, ça a été une stratégie simple. Je les ai salués, dit bonjour à tous. Et j'ai commencé ma prédication sur ce point-là en leur disant, je sais que vous êtes musulmans. Je sais que vous adorez d'autres dieux. Je sais que vous priez d'autres choses. Mais, si on veut regarder même dans la vie, là, les personnes qui sont bien, qui sont gentilles, qui ont l'amour du prochain, qui aiment leurs frères, c'est vous les musulmans là. Hein? À quoi dit? Tu dis quoi? Il a dit non. Vous, il n'y a pas plus bon que vous. Tu as un problème de suite. Tu as un problème d'argent. Tu vas venir voir un musulman si ça, il est capable de te donner. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème d'autres choses même. On peut venir vous voir. Vous êtes capable de résoudre ça. Non, frère, là, comment pas? Parce que l'amour,
Vous, le partage, c'est votre force. Il dit, regardez comment eux tous étaient captés sur moi comme ça. Eux tous. Mais quand j'ai fini de faire là à la coupe, je leur ai dit, c'est vrai, vous nous voyez ici, et vous nous voyez aussi passer. Il y a une chose qu'il faut savoir. Cette chose, c'est pour elle que nous sommes ici. La chose qui nous a amenés ici, c'est pour que vous, là, vous soyez sauvés. Parce que tu peux être gentil, donner de l'argent à quelqu'un, rendre service à quelqu'un, donner de quoi à manger à quelqu'un, lui apporter des habits, faire tout ce qu'il veut. Mais si vous n'avez pas Christ en vous, vous mourrez, vous allez en enfer. En ce moment, le coin est calme. Celle que moi j'appelle ma responsable là, elle est dans mon dos, elle dit à Marie, dégage, je vais parler un peu. Parce qu'elle-même, elle a vu comment ils étaient captés. J'entendais, mais je ne l'écoutais pas. Je prêchais toujours. Je donnais toujours le message. J'étais encore. Samy, parce que Marie ne passe plus. Samy. Attends, je vais. Donc j'ai dit, merci. J'attends, ça dit ça. Il m'a dit, laissez le monsieur parler. C'est eux-mêmes dans la foule qui disent, mais laissez le monsieur parler. Le monsieur n'a pas dit quelque chose. Vous êtes vous le gêner, vous-même vous le gênez. Elles se sont débriefées. J'ai senti ça. Moi-même j'ai parlé et puis j'ai chuté. Et je suis allé là pour venir parler. C'est pour dire quoi? Notre Dieu est capable de tout. Il n'y a pas de pierre que Christ ne peut pas percer. Il n'y a pas de pierre que Christ ne peut pas diviser. Il n'y a pas de cœur, la chair, que Christ ne peut pas transformer. Toi-même et moi, on n'avait jamais connu Christ. On est né sans connaître Christ. C'est parce qu'ils nous ont parlé de lui qu'on l'a accepté. Pourquoi est-ce que eux, être humains comme toi, tu ne peux pas leur parler? Mais c'est la manière que tu vas y mettre. C'est ce qui va te faire. C'est ce qui va faire qu'on va t'écouter. C'est ce qui va qu'on va prêter l'oreille pour chercher à entendre, écouter ce que tu veux dire. Toute chose, c'est par la prière surtout aussi. C'est pour dire quoi? Pierre a su convaincre, parler. Et dans l'église, dans le temple, où le boiteux est en train de sauter, jubiler, est en train de crier de joie, danser, ce boiteux-là, au travers lui, il y a eu des hommes qui étaient des judaïstes, qui étaient des conservateurs de la loi et qui ont donné la vie à Christ. Parce que Pierre, ce jour-là, s'est levé comme un homme et a parlé avec douceur et calme. Ça peut te dire, il faut être doux. Il faut être calme dans l'œuvre, dans la faisabilité des choses de Dieu. C'est ça qui fait aussi de toi un homme mature. Ta manière d'aborder, ta manière de parler, ta manière de dire et de raisonner, de faire comprendre tout ça, ça fait partie de quelqu'un qui est mature. Pierre, après la Pentecôte, est devenu autre chose. Pierre ne travaillait pas pour lui-même maintenant. Il travaillait par l'Esprit de Dieu. Il ne faisait plus dans la chair, mais il le faisait par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te caractérise. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit t'amener à être au-dessus de tous. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, dans les sages là, on dit que tu es le plus sage. Amen. Regardez un peu Daniel à Babylone. Parmi combien de magiciens, combien de gars d'Astarté. Mais on dit qu'il était le number 3, le numéro 3. Le numéro 3 à Babylone. Ça vous dit quoi? Il était dans le cercle fermé, le cercle respect du roi. Alléluia. Amen. La maturité doit caractériser un enfant de Dieu. Et ça se passe par avoir Christ en soi et manifester cela.
poser une action. Allons en Acte 4, 19, 20. Acte 4, le verset 19 à 20. Acte chapitre 4, verset 19 à 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez aussi les justes devant Dieu, et vous obéissez plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. 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 Voilà Pierre qui est devenu ferme dans le ministère. Il dit qu'il ne peut pas adorer autre chose. Il ne peut pas parler d'autre chose si ce n'est que de Jésus seul. Pierre préfère obéir à Dieu que de se laisser emporter par la chair. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a Christ en lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité et le pouvoir de dire à tout le monde que toi tu adores un seul Dieu qui est vrai et vivant, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là qui est assis dans le trône, qui règne, qui est au-dessus de tout et qui viendra pour juger ce monde, qui viendra prendre ses enfants avec lui. C'est lui la seule que je connais comme Dieu. En dehors de lui, point de Dieu. Le reste ne sont que des êtres humains comme moi et que je veux qu'ils soient sauvés. C'est à cela que je m'attache, à leur parler de Dieu, à leur annoncer la parole. Et si je parle de Dieu, c'est pour que vous changiez votre vie. Si vous avez changé votre vie, vous serez sauvés et nous allons nous retrouver tous au paradis. Pierre était ferme dans ce qu'il disait maintenant. La fermeté fait partie d'un homme mature. Un homme, son oui, il est oui. Son non, il est non. Tu as accepté de croire en Jésus, de prendre Jésus pour Dieu, l'Éternel des armées, pour Dieu, le Tout-Puissant. Mais affiche-toi. Affiche-toi. Un homme qui ne peut même pas prier dehors. Si on le met un cas de fou. Non, ce n'est pas trop conseillé, mais si l'Esprit te dit, prie là. Pour le malade. Ma chérie, viens là à la maison. Non, non. Moi, je suis juste avec moi ici. C'est dans l'hôtel que tu as envoyé la personne là. C'est où tu as envoyé la personne. Dieu te dit, il faut prier pour la personne là ici. Tu viens en douce, tu mets ta main. Avec sagesse, tu pries pour la personne. Soyons caractérisés par la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est ce qui qualifie un enfant de Dieu. Et c'est ce qui fait que l'enfant de Dieu qui est mature va être sauvé. L'avant-dernier que j'ai pris, Acte 5, 1, 2, et puis tu lis 10, 11. Acte chapitre 1, à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Versets 9 et 10. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Voilà ici. Toute l'église a décidé de partager tous leurs biens. On les vend, on vient et on les distribue ensemble à l'église. Ananias et Saphira ne l'ont pas fait. Sous l'inspiration de Dieu. Ce n'est pas Pierre qui a pris la décision. C'est ce qu'ensemble ils ont décidé. Mais comme l'Esprit de Dieu est celui-là sur qui tu marches, que tu promets, que tu prends des décisions de faire des choses, il faut les accomplir. Ananias et Saphira ont voulu se jouer au mesquin. Ils ont vendu, ils ont gardé une partie. Ils ont été frappés.
est mort. Pierre n'a pas regardé ce qui est dedans mort pour se poser, mais il a laissé l'Esprit de Dieu faire son travail. Pierre a compris qu'il faut se laisser totalement entre les mains de Dieu, être dirigé et être orienté. C'est ce qui fera de toi un leader. Dieu peut te dire, voilà ce trou-là, tu peux le sauter. Un trou de 5 mètres. Mais toi tu dis non, tu ne peux pas. Il y a danger, tu dis non, qu'il faut sauter, tu dis tu ne peux pas. Si tu te retournes, tu vas mourir. C'est ce que Dieu dit de faire, il faut faire. Il y a un roi dans la Bible. Il a régné, il a fait de bonnes choses. Il a venu détruire tout ce qui était négatif. Pieux, les pieux qu'ils ont, leurs parents ont planté. Quand il est venu la pluie au trône, il a coupé tout, il a gâté tout. Il a repositionné les hôtels de Dieu en place. Ce roi-là, il a régné. Le prophète qui était Esaïe est allé vers lui. Frère, Dieu dit que ta mission est finie. Il faut commencer à donner des ordres, à partager ce que chacun doit faire, chacun doit être. Fais-le. Moi, j'ai fini ma mission, je m'en vais. Il allait se mettre là-bas. Seigneur Jésus, tu as vu ce que j'ai fait là? Moi, je suis un gars là. Dans l'église là, je fais trop de choses. Moi, je donne l'argent. Je fais trop de choses pour toi. Seigneur, pardon. Ce que tu fais là. Toi, pourquoi tu vas mourir maintenant? Non, je ne veux pas mourir. Non, c'est pas bon. Si je reste ici là, c'est pas. Non, non, Seigneur. Ma vie va s'arrêter ici comme ça. Et mes enfants, et mes femmes, et les jolies femmes que j'ai mariées là, les jeunes filles. Là, hier seulement, j'ai fait le mariage d'une autre. Mais puis tu me dis non, de mourir. Je vais mourir, de commencer à répartir les biens et puis de prendre qui va me succéder. Non, 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 Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, pardon. Regarde ce que j'ai fait. Ça, c'est une autre forme de prédication. D'autres prêchent, oui. Ton argent, tes offrandes, tes dispositions que tu as prises peuvent aussi te sauver. Oui, c'est vrai. Mais quand tu rentres dans le vrai contexte de ce message, mais Dieu, par l'Esprit, est passé par son serviteur Esaïe. Allez dire au roi, tu dois quitter ce monde. Que ta volonté soit faite. Il dit non, lui ne me pas. C'est ce même roi, c'est celui que Babylone est rentré. C'est celui que Babylone est rentré. Ils sont rentrés, ils ont pillé tout le temple. Et aujourd'hui, ça se retrouve où? De l'autre côté. On ne dit pas ce nom. Un état dans un état. Tu vois un peu? Ils ont pris tout, l'or et l'argent. C'est que ce qui était dans le temple. Les vases, les coupes en or, tout. Mais aujourd'hui, ça fait d'elle l'une des puissances les plus riches au monde. Ce sont les biens là qu'ils ont emmenés là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ne savent pas l'origine de la richesse là, c'est ça là. Causer avec Dieu. Ma petite personne là, quelquefois là, que je suis en train de lire la Bible, avec les questions que je me pose, Dieu aussi ouvre un peu les yeux pour entendre et pour comprendre. C'est ça que là-bas. Si j'ai pris un vase comme ça en or, et là ça peut peser 10 kilos, que je vais tout de suite là, 50 kilos, pardon. Je vais tout de suite acheter un bijoutier. On pèse, c'est pas l'argent. Je ne suis pas millionnaire. Je vais attendre au moment où l'or va monter là. Et puis j'arrive. Peut-être même je serai un milliardaire. 50 kilos d'or. Mais c'est d'aller prendre là-bas. C'est pas lui là que cela s'est passé. Maintenant, quel est son sort? Ça, c'est entre Dieu et lui. Tu as refusé, non? Mais voilà les causes que tu as produites. C'est sur toi qu'il y a eu une destruction du temple. C'est pour dire quoi? Il faut comprendre une bonne fois pour tout. Écoute la voix de Dieu. C'est elle qui va te faire grandir. C'est elle qui va te faire réussir. C'est elle qui va te faire rentrer dans le royaume. Pierre était disposé et marchait selon l'Esprit de Dieu. Le 5e, pour finir, Acte 10. Bon, ça, on ne va pas lire. Hein. Tout le chapitre même. Lisez-le. En Acte 10, Pierre a accepté d'aller à Jopé, dans d'autres contrées,
pouvoir annoncer la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu un temps où les Juifs ne pouvaient pas sortir. Les Juifs refusaient d'aller porter l'évangile ailleurs. Ils étaient seulement captés à Jérusalem. Ils étaient en Samarie, dans Israël. C'est là-bas seulement ils étaient. Mais ils ne voulaient pas sortir. Mais Pierre est sorti et allait porter l'évangile. Pierre, il y a eu un jour, pour que Pierre soit délivré, il y a eu un miracle qui s'est produit. Pierre avait faim. Et Dieu a fait venir sur un drap des animaux impurs et purs. Au même moment, Corneille, qui voulait être sauvé, Corneille, qui était un Romain, un chef romain, a prié et a demandé à Dieu, comment est-ce que je vais faire? Pierre, par cette révélation que Dieu a dit, prends et mange tout ce qui est dessus. Et quand Pierre a compris la révélation, Pierre allait jusqu'à dans la maison de Corneille à prier. La Bible nous dit, ce jour-là, Corneille et toute sa famille ont accepté Christ et furent baptisés. Or, Pierre, avant de refuser ça, c'est entre eux les Juifs que ça se passait. Or, Jésus nous a dit, allez partout annoncer la parole de Dieu. Allez dans tous les coins annoncer la parole de Dieu. D'abord, je pars à la maison, dans ta cour, au quartier, dans la commune, dans la ville, dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà ce que Christ nous a dit. Ce n'est pas seulement de rester chez nous à la maison, entre toi et ta femme et puis prier. Annonçons l'évangile à tous. Parlons de Christ à tous. Annonçons Jésus partout. Et je vous dis, depuis la venue de la Pentecôte, la vie de Pierre a changé. On a vu un comportement radical coupé. Pierre maintenant travaillait avec l'esprit. Pierre ne se laissait plus diriger par sa chair. Pierre a tué la chair qui était en lui. Maintenant, c'était l'esprit de Dieu qui s'est mis en place et manifestait l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Pierre fut un grand apôtre jusqu'à ce que, quand ils l'ont pris qu'il devait mourir, Dieu va te crucifier comme Jésus. Il dit jamais de la vie. Vous savez une chose, il y a un aveu qu'est le mort, même s'il est mauvais, qu'il doit mourir, qu'on peut respecter, il dit oui. C'est quoi? Il dit non, lui ne peut pas accepter de mourir comme son maître. Mais lui, il n'a qu'à le renverser. Sa tête en bas, ses deux pieds en haut, ses deux bras de l'autre côté. Pour lui, la tête est encore plus dure que pour Jésus. C'est pour dire quoi? Pierre n'avait plus peur de quelque chose. Il n'avait plus peur de la mort. Parce qu'un bon chrétien cherche vite à quitter ce monde. Parce que quand il est là, jusqu'à son esprit même lui montre une ouverture. Où il a l'impression qu'il est dans la gloire de Dieu. Il est dans la capote de Dieu. Il est dans l'esprit de Dieu. Il est dans la vie de Dieu. Je dis, là-bas, c'est la vie glorieuse. Il veut vite quitter ce monde. Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour tout. Nous allons tous passer sur cette terre. Mais si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, et que nous ne marchons pas selon l'esprit, nous allons faire. Si nous mourons, nous allons aller en enfer. Il faut que nous soyons des enfants matures. Que la maturité nous habite. Que la maturité t'habite comme Pierre a été habité par la maturité. Pierre, quand le Saint-Esprit est venu, est rentré en lui, Pierre a agi en esprit. Et nous sommes dans cette ère, dans cette dispensation. Cette dispensation te dit que tu es un enfant de Dieu. Le même esprit que Pierre avait est en toi. Il est en moi, il est en nous, il est en vous, il est en eux et il est en nous tous. Si seulement nous nous levons et que nous acceptons de marcher selon l'esprit, conduire selon l'esprit, nous allons être sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse un enfant de Dieu. Que Dieu manifeste puissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Que l'éternel Dieu, qui est tout puissant, assis dans le trône, vous bénisse. Pour clore, je vais vous donner la conclusion générale et finale. Pour être un homme mature, ceux qui peuvent écrire. Pour être un homme mature, il faut avoir accepté Jésus-Christ en soi. Avoir la foi. Pardonner, résister à toute tentation de l'ennemi et être humble dans tout ce qu'on fait. Et demander à ce que la sagesse de Dieu
soit notre partage. Amen. 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 Cela fera de nous des hommes matures. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.